Some are becoming radicals in the pursuit of privileges, so therefore you have to become even more radical in protecting your basic human rights. If we keep quiet while Muslims are being targeted, make no mistake about it, you are just next. It's not a question of if, it's a question of when. Give more voice to citizens to actually keep their deciders in check. The hippies vision of politics. Oh, well, I'd rather be hippie than a fascist. Bonjour Yasser. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. On va parler un petit peu de votre voyage que vous venez de faire à Los Angeles, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse un petit peu échanger déjà sur qui vous êtes, parce que c'est vrai qu'on vous voit un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, mais on ne sait pas forcément qui est Yasser Louati. Donc je vous écoute. Yasser Louati, activiste pour les droits humains et libertés publiques. Je travaille principalement sur le racisme et les politiques sécuritaires. Et bien entendu, quand je dis racisme, ça commence par l'islamophobie, qui est le parent pauvre de la lutte antiraciste. Et par les politiques sécuritaires, ça va de la lutte antiterroriste à la surveillance, aux violences policières. Début 2016, j'avais lancé un appel justement pour une coordination transatlantique contre l'islamophobie. Cet appel a été assez bien relayé dans certaines sphères de recherche aux États-Unis, différents activistes, mais c'était resté un appel. Mais ces gens vous connaissent, c'est-à-dire qu'ils connaissent un petit peu le militantisme français déjà au départ? La France, de toute façon, n'a pas attendu Yasser Louati pour se faire une réputation de pays risible contre sa politique raciale. Was born and raised in Paris, of Tunisian parents. Let me brag about these revolutionary people. Et donc, lorsque l'appel a été lancé, différentes personnes avec qui j'échangeais régulièrement sur les réseaux sociaux, on se sont proposés pour le relayer. Du coup, vous êtes parti seul là-bas? Non, on est parti justement en délégation. C'est qu'avant de partir aux États-Unis, il y a un travail de convergence qui s'est fait avec les activistes britanniques, particulièrement le réseau de Student Not Suspect, qui est en fait une coordination d'étudiants qui est en lutte contre le programme Prevent, qui est en fait le programme officiel de lutte contre ce qu'on appelle la radicalisation, mais qui en fait qui cible de facto les citoyens de confession musulmane. Donc cette coordination, j'ai travaillé avec elle à plusieurs reprises sur différents colloques et conférences. Et puis bien entendu le réseau du premier syndicat étudiant NUS, qui était jusqu'à maintenant présidé par Malia Bouatia. Et donc avec, on va dire, ce groupe composé de Anadi, Malia Bouatia, Adam Muse par exemple, le travail qu'on a fait depuis 1 an et demi maintenant fait que nous avons naturellement voulu étendre cette convergence aux États-Unis. Donc il y a eu une première conférence qui a été organisée au mars dernier, à laquelle ont participé Black Lives Matter. C'est Anadi, justement, qui m'a appelé, m'a dit « Écoute Yasser, ça serait bien qu'on parte aux États-Unis pour aller visiter le réseau qu'on connaît sur place à Los Angeles. » Et puis le voyage, je crois, s'est organisé à quelque chose comme en 1 semaine et demie, tout était ficelé. Et grâce à Margary Hill, qui dirige l'association Muslim Arc, c'est elle en fait qui a fait tout le travail sur place d'organisation. Et au lieu de nous dire qu'est-ce qui nous rassemble pour que l'intérêt commun soit préservé, on tombe dans le piège de ces mêmes personnes qui profitent de ces inégalités, qui profitent de la dérive autoritaire de l'État et qui nous disent « Non, non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas pareil ». Les politiques qui ciblent les citoyens de confession musulmane sont appliquées par les mêmes personnes qui ciblent d'autres groupes. Et là, historiquement parlant, on sait très bien que les luttes aboutissent lorsqu'il y a convergence de ces différentes luttes. The reason why I came here, and I won't take my slides anymore, is that we cannot separate the fight against Islamophobia from the fight for social justice. Why? Les événements le démontrent, l'islamophobie commence par des mots et se termine toujours par des génocides. Nous commémorons les massacres de Srebrenica et qui ont eu lieu quand même 30 ans après l'Holocauste. Je l'ai dit avec Srebrenica, mais aujourd'hui avec le génocide contre les Rohingyas en Birmanie. Les 30 et 40 dernières années nous démontrent qu'aucune initiative politique n'a été mise en place pour lutter contre le racisme. Nous avons des campagnes de marketing politique, oui, le racisme c'est pas bien, tous unis contre la haine, touche pas à mon pote, etc. Mais on refuse de s'engager dans la lutte politique contre le racisme.
comme on parle d'international, on va repasser de l'autre côté, et cette fois-ci on va revenir à votre séjour à Los Angeles. Bon, j'imagine que vous n'avez été qu'à la plage, vous baignez, c'est ça? J'ai même pas été. Bon. Non, j'ai même pas été. Ce que je voulais savoir, c'est concrètement, comment s'est traduit ce voyage? Qu'est-ce que vous avez fait? Avec qui vous avez travaillé? Sur quel domaine? Ça nous intéresserait de savoir un petit peu quels étaient ces sujets. Déjà, avant notre départ, nous savions déjà qui nous allions rencontrer. Donc on partait sur 6 jours. Le Muslim Post a dépêché un de ses rédacteurs chefs pour couvrir l'événement. Et donc il y a eu M. Younes Belhadj qui a suivi l'événement avec sa caméra tous les jours. Et les personnes rencontrées, ça allait de l'organisation locale. Par exemple, on a été au quartier de South Central avec Tara Goodman, qui est une militante historique du quartier de South Central depuis les années 90 et qui justement tente de donner les moyens aux populations sur place de vivre une vie décente. CARE, qui est la plus grosse organisation de défense des droits des citoyens de confession musulmane, son président Oussam Aylouch. Donc bien entendu l'incontournable ACLU, d'ailleurs c'était, pour petite histoire, c'est l'organisation que j'avais étudiée quand j'étais à la fac. What happens is that we have had a sharing of information between governments, so-called collaboration on the war on terror. That's the official side. On the other hand, you also have the networks of the far right. We have seen several times Geert Wilders from the Netherlands flying to the US. The same applies to Marine Le Pen. From France, Nigel Farage in the UK. Après l'ambassadeur israélien, l'opération dédiabolisation se poursuit à Palm Beach. Le nouveau FN reprend la recette gagnante de tous les partis de la droite populiste européenne, cibler l'islam et tourner le dos aux soupçons d'antisémitisme. If they can work together across the Atlantic, what in the world are we doing in our separate silos? On a eu May Al-Hassen qui travaille justement sur le soulèvement des populations arabes, ce qu'on appelle le printemps arabe, qui a travaillé pendant 10 ans sur le projet Malcolm X avec Zahir Ali à l'Université de Columbia. Il y a eu Najiba Saïd Mohamed, qui est aussi chercheur en théologie et sciences sociales. Justice Warriors for Black Lives, qui offre en fait la protection juridique pour les militants du mouvement Black Lives. Donc on voit bien qu'il y a eu des organisations d'envergure nationale et d'envergure locale. La constante dans tout ça, c'est que toutes ont rendu l'appel. Et toutes se rendent compte qu'en travaillant de concert avec des organisations qui sont basées outre-Atlantique, elles ne peuvent que renforcer leur lutte au niveau local. Ça veut dire qu'il y a des projets qui vont naître de... Alors bien entendu, il y a des projets qui sont en cours de montage. Et ça va par exemple de la production de discours communs à l'émergence de coalitions communes lors des grands événements internationaux qui sont liés aux droits de l'homme. Je rebondis, Yasser, j'ai cru comprendre, au-delà de votre militantisme, que vous aviez vous-même créé une association. Alors, ça c'est bien sûr l'information sur laquelle je n'ai pas encore communiqué en grande pompe. Le comité Justice et Liberté pour tous, liberté au pluriel j'insiste, qui aura pour but justement de lutter contre le racisme et les politiques sécuritaires. C'est en gros la défense des libertés fondamentales en France et à l'étranger. Et pourquoi ça sera un comité? Ça veut dire que différents activistes ou différentes organisations pourront s'y greffer à court terme, à moyen terme, voire à long terme. Cette plateforme se donne pour ambition justement de décentraliser la lutte et donc tous les moyens qu'elle acquiert pour porter cette lutte, qu'ils soient partagés avec d'autres organisations et d'autres activistes. Écoutez, ce que j'espère, c'est que vous accepterez qu'on en reparle le jour où vraiment c'est développé et que vous pourrez nous développer un peu voilà, le programme, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous salue. Merci à vous. Merci.